Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vais te faire la lecture de l'ouvrage de Neville Goddard qui s'intitule « L'imagination crée la réalité ». Et dans cet ouvrage, tu apprends exactement ça. Comment ton monde intérieur, ce que tu imagines, ce que tu crées intérieurement peut devenir réel. Et je ne connaissais pas cet ouvrage, et quand je l'ai lu récemment, j'ai réalisé que c'était l'un des plus mieux écrits de Neville, selon moi. Il est simple, il est descriptif, il va vraiment droit au but sur qu'est-ce que tu dois faire pour créer ta réalité. Donc je suis très excité de faire la lecture aujourd'hui. Et juste avant qu'on commence, j'ai une petite annonce à te faire. Je viens tout juste de créer la toute première communauté gratuite des créateurs de réalité sur la plateforme Skool. Si tu ne connais pas Skool, c'est une plateforme qui est spécifiquement conçue pour les gens qui veulent apprendre un sujet en communauté. Donc nous, c'est la création de réalité. Et dans ce groupe, tu vas avoir accès à un onglet « Classe » où il va y avoir une partie de ma formation, des vidéos exclusives sur la création de réalité. Tu as même accès à un calendrier intégré où je vais mettre tous les lives que je fais à chaque semaine. Et tout ceci est intégré dans une communauté, comme dans un groupe Facebook. Mais c'est fermé, c'est seulement pour les créateurs de réalité. Je suis très excité de t'annoncer ça. Je vais te laisser un lien dans la description pour le rejoindre si ça t'intéresse de développer tes attitudes de création de réalité avec nous. Donc, sans plus tarder, commençons la lecture de l'introduction. L'imagination crée la réalité. Introduction. Votre merveilleuse imagination humaine est la véritable puissance créatrice de Dieu en vous. Elle est votre sauveur. Si vous aviez soif, l'eau serait votre sauveur. Si vous aviez besoin d'un travail, un emploi serait votre sauveur. Votre imagination a le pouvoir de vous sauver de toutes les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez faire l'expérience de vos désirs profonds en utilisant votre imagination. Rien n'est impossible à votre imagination. Elle est illimitée dans ce qu'elle peut accomplir. Si vous pouvez imaginer quelque chose, vous pouvez le réaliser. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si vous êtes incapable de marcher et que vous êtes confiné dans un fauteuil roulant, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer en train de courir sur la plage ou de patauger dans l'eau. Si vous vous imaginez en train de faire cela jusqu'à ce que cela prenne le ton de la réalité, vous pourriez accomplir une guérison qui vous permettrait de marcher ou de courir réellement. Comment utiliser votre imagination? Voici comment utiliser votre imagination de manière créative. Détendez-vous dans un fauteuil ou sur un lit et fermez les yeux. Déterminez d'abord ce que vous souhaitez expérimenter. Ensuite, dans cet état de relaxation complète, évoquez le résultat final de ce que vous désirez. En d'autres termes, si vous souhaitez obtenir une promotion au travail, le résultat final pourrait être que les gens vous félicitent pour votre promotion. Vous pourriez vous voir attribuer un bureau plus grand. Vous pourriez bénéficier d'une augmentation de salaire. Prenez n'importe lequel de ces événements et les yeux fermés, entendez vos amis vous féliciter pour votre promotion. Sentez leurs mains serrer la vôtre lorsqu'ils vous disent à quel point ils sont heureux pour vous. En ressentant réellement que vous êtes félicité, votre imagination se mettra au travail pour créer cet état dans votre monde extérieur. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la manière dont cela sera réalisé. Votre imagination utilisera tous les moyens naturels nécessaires pour y parvenir. Je suis le commencement et la fin. Mes voies ne sont plus à découvrir. Ce que vous faites en imagination est un acte instantané. Cependant, dans ce monde tridimensionnel, les événements apparaissent dans une séquence temporelle. Par conséquent, il peut s'écouler un court laps de temps
avant que vous ne réalisiez dans le monde extérieur ce que vous venez de vivre en imagination. Après avoir accompli cet acte en imagination, ouvrez les yeux et vaquez à vos occupations normales et naturelles, confiant que ce que vous avez fait doit se concrétiser dans votre monde, votre vie. Faites en sorte que vos conversations intérieures soient conformes à votre acte imaginaire. Vous avez planté une graine et vous verrez bientôt la récolte de ce que vous avez semé. Très puissant, Neville commence dans ce premier chapitre en nous montrant exactement comment ça fonctionne, créer sa réalité. On a tout simplement à penser à une scène, une finalité. On l'imagine comme si c'était déjà réalisé. On peut même imaginer certaines conversations intérieures qu'on aurait avec certains individus si c'était déjà fait. Il nous dit, c'est pas ton travail de focaliser sur le comment. Ton imagination, ton subconscient va te guider vers sa réalisation par des moyens qui sont plus élevés que ton esprit conscient. Neville continue en nous disant, lorsque vous entrez dans votre imagination, assurez-vous que vous êtes réellement en train d'accomplir l'action, d'entendre les mots, de toucher l'objet ou de sentir l'arôme dans le scénario que vous vous êtes imaginé. Ce que vous faites dans votre imagination n'est pas simplement une rêverie dans laquelle vous voyez des événements dans votre esprit. Vous devez entrer dans le rêve comme si vous y étiez réellement. Vous devez faire ensuite, maintenant, et faire là-bas, ici. Pour que cela soit parfaitement clair, imaginez que vous fassiez l'expérience de conduire une nouvelle voiture après avoir atteint votre objectif. Dans ce cas, vous ne vous contenteriez pas de voir une nouvelle voiture avec l'œil de votre esprit. Vous devez entrer dans le rêve. Vous vous sentez assis derrière le volant. Sentez l'intérieur neuf du véhicule. Vous vous sentez à l'aise dans la voiture. Ressentez le bonheur qui sera le vôtre après avoir réalisé votre rêve. Ce que vous vivez en imagination est un acte créatif réel. C'est un fait dans la 4e dimension de l'espace et il fera son apparition dans ce monde tridimensionnel aussi sûrement que la plantation d'une graine entraînera la croissance d'une plante particulière. Une fois que vous avez planté cette graine dans votre imagination, ne la déracinez pas en vous inquiétant de la manière dont elle sera épanouie. Chaque graine a son propre timing. Certaines graines prennent quelques jours, d'autres un peu plus longtemps. Sachez que ce que vous avez planté apparaîtra dans votre monde. Votre imagination puisera tout ce dont elle a besoin pour faire de votre rêve une réalité. S'il faut que d'autres personnes jouent un rôle pour atteindre votre but, votre imagination attirera cette personne dans votre scénario pour qu'elle joue son rôle dans la séquence des événements. Votre seule responsabilité est de rester fidèle à votre acte imaginaire jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience dans votre monde extérieur, votre vie. Vous pouvez répéter votre acte imaginaire chaque soir avant de vous endormir. En fait, vous pouvez souhaiter jouer ce scénario encore et encore jusqu'à ce qu'il vous paraisse normal et naturel au moment où vous vous endormez. Votre imagination trouvera les moyens de réaliser votre rêve pendant que votre esprit conscient dort. Utilisez vos 5 sens pendant que vous effectuez votre activité imaginaire. Entendez réellement la voix d'un ami qui vous félicite ou sentez-vous en train de prendre cette personne dans vos bras. Si vous vouliez un nouveau piano, passez votre main sur le bois lisse, touchez les touches et écoutez le son. Si vous vouliez recevoir une 12aine de roses, sentez leur parfum et touchez leurs pétales veloutés. Enfin, vous devez persévérer dans la réalisation de votre désir. Continuez à imaginer ce que vous voulez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Vous n'avez rien d'autre à faire
pour obtenir votre désir. S'il est nécessaire d'agir, vous serez amené à le faire de manière normale et naturelle. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour aider à l'obtenir. Rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui fait le travail et qu'il sait exactement comment l'accomplir. Si vous pensez à votre désir au cours de la journée, remerciez-le d'être déjà un fait accompli, parce que c'est ce qu'il est. Allez au-delà de ce que vous pouvez rêver de mieux. C'était le premier chapitre. Neville nous a littéralement montré qu'est-ce qu'on doit faire en tant que créateur. On doit simplement effectuer un acte imaginatif, une activité imaginaire, de laisser nos 5 sens vivre ici et maintenant la scène qu'on veut créer dans notre vie, comme si c'était déjà réalisé. Puis, plus on ressent, plus on baigne dans le sentiment du désir réalisé, naturellement notre imagination va nous guider vers la réalisation de cette imagination. On va maintenant aller au deuxième chapitre. Neville, ici, a nommé ce deuxième chapitre « Une seule cause ». Et il commence le chapitre en nous disant « Rien n'est impossible ». Il y a 2 façons d'interpréter cette affirmation, toutes 2 correctes. La signification évidente est qu'il est possible de réaliser tout ce que l'on veut. Elle peut également être interprétée comme signifiant qu'il est impossible que rien ne puisse exister. Tout ce dont nous sommes conscients ou que nous percevons d'une manière ou d'une autre est quelque chose. Il est inconcevable que quelque chose puisse venir de rien ou que quelque chose puisse devenir rien. C'est un fait. Que la nature a horreur du vide et se précipite toujours pour le remplir de quelque chose. Une force ou une puissance a créé tout ce qui existe. Selon la Bible, la création est achevée. Non seulement la création est achevée, mais Dieu déclara qu'elle était bien. Avez-vous déjà réfléchi à ce que Dieu aurait pu utiliser pour créer tout ce qui existe? Si la création est achevée, comment est-il possible de prier Dieu de créer quelque chose dans votre vie qui n'existait pas hier ou aujourd'hui? Est-il difficile de croire que Dieu ait dit que sa création était bonne? Si toute la création est bonne, pourquoi les gens ont-ils des problèmes? Et comment les guerres, la criminalité, la famine et d'autres conditions indésirables peuvent-elles exister? Les réponses à ces questions se trouvent dans les pages suivantes. Votre compréhension de ces réponses vous permettra de voir qu'il est impossible que rien n'existe. Vous verrez aussi que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez, car rien n'est impossible au pouvoir créateur qui réside en vous. Vous pouvez être et avoir tout ce que vous désirez être et avoir. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir pour vous-même et pour les autres. Les circonstances actuelles n'ont pas d'importance. Le principe que vous avez inconsciemment utilisé pour provoquer les conditions indésirables de votre vie peut être appliqué consciemment pour réaliser tous vos rêves. La création est terminée et elle est bonne. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient, et Dieu a dit que c'était bon. Pendant des siècles, l'homme s'est interrogé sur cette déclaration. Si l'homme en comprenait vraiment le sens, il ne serait pas désorienté et ne se sentirait pas inquiet pour son passé, son présent ou son avenir. La compréhension de ces 2 déclarations permettrait à l'homme de réaliser qu'il est le seul à contrôler ses actions et les circonstances de sa vie. Prenons la première affirmation. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Dieu est infini. Par conséquent, Dieu a dû être avant que toute forme ne vienne
à exister. Quelle substance aurait-il pu utiliser pour créer tout ce qui existe? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Dieu a créé tout ce qui existe à partir de la seule substance disponible. Lui-même, Dieu, pensée, conscience, a prononcé la parole et a fait naître tout ce qui existe à partir de lui-même. Tout ce que vous percevez est fait d'une seule substance, Dieu. La substance unique à la base de tout est l'énergie. Et cette énergie est Dieu ou le Verbe. Bien que les scientifiques et les médecins puissent analyser les différentes substances chimiques qui composent le corps, aucun ne peut les combiner pour former une personne vivante, puisque Dieu a créé tout ce qui existe à partir de lui-même. Il s'ensuit que Dieu est le Créateur et la création. Dieu exprime la vie à travers chacun d'entre nous. Il ne peut en être autrement. Prenons la deuxième affirmation. Dieu a dit que sa création était bonne. Cette déclaration a troublé l'homme qui pense que si Dieu est bon, une puissance doit avoir créé ce qui n'est pas bon. Pourtant, l'homme reconnaît également que Dieu est infini, omnipotent, omniprésent et omniscient. Ces qualités de Dieu doivent inclure toutes les formes, tous les événements et toutes les situations. S'il était possible de supprimer tout ce qui est discordant ou inharmonieux dans le monde, il ne serait pas possible d'expérimenter l'inverse de cette condition. Cette affirmation peut peut-être être comprise plus facilement si l'on pense au principe des mathématiques. En additionnant la somme de 5 et de 6, il est possible d'obtenir la réponse incorrecte de 12. Pour éliminer cette possibilité, il faudrait retirer le chiffre 12 de l'ensemble des nombres. Il serait donc impossible d'additionner 6 et 6 et d'obtenir la réponse correcte de 12. Vous pouvez voir qu'en éliminant la possibilité d'une mauvaise réponse potentielle, tous les nombres seraient finalement éliminés et les mathématiques ne seraient pas possibles. Cependant, tout comme les mathématiques existent et peuvent être utilisées par quiconque a acquis une compréhension de la manière d'utiliser le principe pour obtenir des réponses correctes, le principe de la création peut être compris pour obtenir les résultats souhaités. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, vous pouvez choisir les états que vous souhaitez vivre. Dieu ne détermine pas votre destin à l'avance et ne vous punit pas pour vos erreurs ou vos méfaits. Parce qu'un homme peut ne pas comprendre les lois des mathématiques, il peut être affecté lorsqu'il fait une erreur en soustrayant un montant dans sa caisse enregistreuse. La loi des mathématiques ne le punit pas. La loi est, simplement, et peut être utilisée correctement ou incorrectement. Dieu vous a laissé la liberté totale de choisir ce que vous rencontrerez. Lorsque vous vous rendrez compte que vous êtes Dieu dans sa forme et son expression, vous chercherez à faire l'expérience d'un plus grand bien et de buts plus nobles pour vous-même et pour les autres. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. La parole est la pensée ou l'imagination. Dieu a imaginé le monde qui est devenu ce qu'il a conçu. C'est le principe sur lequel repose toute la création. Puisque Dieu s'est fait homme pour lui donner la vie, l'homme doit contenir en lui ce même principe créateur. Le royaume des cieux est en vous. Nous avons créé notre monde personnel par la pensée. Si vous ressentez un manque, une limitation, une maladie, un manque d'harmonie ou toute autre condition indésirable, vous avez consciemment ou inconsciemment introduit ces conditions dans votre expérience. La majorité des gens ne se rendent pas compte que la pensée, la croyance et l'imagination ont créé leur monde personnel.
Il n'y a pas d'autre cause aux conditions de votre vie. Vous pouvez choisir de ne pas le croire, mais que vous le croyiez ou non, tout ce que vous voyez dans le monde extérieur a été conçu dans votre propre conscience avant que vous n'en fassiez l'expérience. Ce à quoi vous pensez avec émotion, ce que vous croyez être vrai et ce que vous vous imaginez à être ou avoir est la cause de tout dans votre monde personnel. Vous pouvez croire qu'il y a une autre cause. Vous pouvez blâmer les autres pour vos problèmes. Vous pouvez croire que les événements ont été provoqués par le destin ou le hasard. Mais si vous êtes objectif et que vous observez vos propres croyances et schémas de pensée, vous verrez que votre monde reflète exactement tout ce que vous croyez être vrai de vous-même et des autres. Il n'y a rien d'autre à changer que les idées à partir desquelles vous pensez. Nous pensons à partir d'idées que nous considérons comme vraies et nous imaginons des situations qui correspondent à nos croyances. La conscience est la seule réalité. C'est le principe créateur qui apporte dans votre expérience la copie exacte ou le reflet de ce que vous imaginez être vrai. Le monde dans lequel nous vivons reflète tout ce que nous croyons et imaginons être vrai, que ce soit bon, mauvais ou indifférent. Plus tôt l'homme se débarrassera de la croyance en une cause seconde, plus tôt il se rendra compte que rien ne lui arrive en dehors de ce qui provient de sa propre conscience. Je ne nie pas que l'homme croit que s'il contracte un certain germe ou virus, il manifestera une maladie particulière. S'il réfléchit à la cause, il peut conclure que c'est parce qu'il est entré en contact avec quelqu'un d'autre qui avait le microbe. Il ne se rend pas compte que, d'une certaine manière, ce sont ses propres sentiments à l'égard de la santé ou de la maladie qui sont à l'origine de la maladie dont il souffre. Si les virus ou les germes étaient vraiment à l'origine des maladies, toutes les personnes en contact avec un virus particulier seraient touchées sans exception. Le monde extérieur ne fait que refléter ce qu'un homme est dans sa propre conscience. Peu importe ce que l'on vous a enseigné, vous pouvez changer vos croyances et ainsi changer les circonstances de votre vie. La Bible dit que lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu et vous obtiendrez. La plupart d'entre nous ont lu cette déclaration ou l'ont entendue à un moment ou à un autre. Peu de gens ont réellement prié de cette manière. Avez-vous déjà été malade et prié pour la santé? Si vous aviez besoin d'argent, avez-vous cru en priant que vous disposiez déjà de la somme demandée? La plupart des gens prient Dieu de changer quelque chose dans leur vie ou de leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas. Si leurs prières n'ont pas été exaucées, ils pensent que Dieu avait une raison de ne pas leur donner cette chose particulière. Ils pensent que Dieu n'a peut-être pas accédé à leur demande parce qu'il ne voulait pas qu'ils réalisent leur désir pour une raison connue de lui seul. L'homme pense parfois que Dieu n'exauce pas ses prières parce qu'il ne mérite pas ce qu'il recherche. L'homme doit apprendre à croire en ce qu'il ne voit pas pour le moment afin de s'accorder ce qu'il désire avoir. Les prières de l'homme sont toujours exaucées, car il reçoit toujours ce en quoi il croit. La loi qui régit la prière est impersonnelle. La croyance est la condition nécessaire à la réalisation du désir. Aucune supplication ni aucun rituel n'apportera la réalisation de vos désirs, si ce n'est que la croyance que vous êtes ou avez ce que vous voulez. La foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Il faut bien comprendre le sens de cette affirmation. Si ce sens était compris, l'homme n'aurait aucun problème à atteindre ses objectifs. La plupart des hommes croient que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu pourrait faire n'importe quoi s'il le voulait. L'homme croit donc
qu'il a foi en Dieu et prie Dieu pour obtenir ce qu'il veut. Si sa prière n'est pas exaucée, il pense qu'il n'a pas prié assez longtemps ou assez fort, ou que Dieu a choisi de ne pas exaucer sa demande. Cependant, la foi est la substance elle-même de ce que l'on espère. C'est l'évidence de la chose que vous voulez et que vous ne voyez pas dans le monde extérieur. Ce que vous voulez être ou avoir a déjà été créé. Cela existe donc bel et bien. Il est possible d'amener dans votre monde tout ce qui a été créé en croyant que vous l'avez déjà. La foi que ce que vous voulez est déjà un fait est le moyen par lequel vous activez l'état invisible. Cet état se reflète ensuite dans votre monde extérieur. La création est terminée. Dieu ne peut rien créer qui n'existe pas déjà. La foi ou la croyance que vous êtes ou avez déjà ce que vous désirez est le seul moyen de faire l'expérience de vos désirs. Aucune limitation n'est imposée à ce que vous pouvez avoir, si ce n'est votre incapacité à assumer la possession de la qualité ou de la chose désirée. Wow, un chapitre très puissant par Neville. Il a commencé le chapitre en nous disant que la création était terminée et que comment nous pouvons attirer ce qu'on veut vers nous dépend tout simplement d'une loi qui est impersonnelle, comme les mathématiques. Tout ce qu'on a à faire, c'est connaître la loi et suivre la loi. On ne veut pas prier à un Dieu dans le ciel pour avoir ce qu'on veut, et si on ne reçoit pas ce qu'on veut, c'est parce qu'il ne voulait pas nous lui donner. Non, c'est pas ça que Neville est en train de nous dire. La loi est activée par la foi, par notre assomption d'avoir déjà ce que nous voulons, par ressentir le sentiment du désir réalisé. Et lorsqu'on fait agir cette foi dans notre conscience, naturellement, la loi se met en marche et on attire ce qu'on veut. On va maintenant aller au chapitre 3. En chapitre 3, Neville a nommé ce chapitre « Comment fonctionne la loi ?» Et il commence le chapitre en nous disant « La loi de la récolte identique ou de la cause et de l'effet est impersonnelle et peut être utilisée pour amener dans votre expérience tout ce que vous pouvez concevoir. La création étant achevée, tous les états possibles existent déjà. Votre fusion avec un état particulier, en imaginant et en ressentant ce que vous vivriez si vous étiez dans cet état, fait que cet état est projeté sur votre écran d'espace. Cette loi ne peut être changée ou brisée et reproduit toujours dans votre monde la copie exacte de toute croyance que vous consentez à considérer comme vraie. C'est ce que je parle souvent sur ma chaîne YouTube, le principe du miroir. Tout ce que nous croyons intérieurement, tout ce qui est présent dans notre monde intérieur, est toujours reflété avec perfection dans notre monde extérieur, avec un certain délai. Si vous voulez changer votre monde, vous devez changer vos croyances. Puisque la conscience est la seule cause, vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les conditions qui existent actuellement. Pas plus que le destin ou le hasard ne peuvent être la cause de ce que vous vivez actuellement. Rien ne peut modifier le cours des événements dans votre vie si ce n'est d'un changement dans votre propre conscience. Tout ce qui apparaît aujourd'hui dans votre monde, bien qu'il semble réel et inaltérable, est le reflet d'une activité antérieure de votre propre conscience. Par conséquent, un changement de conscience reflètera ce changement dans le futur aussi sûrement que les croyances passées reflètent le présent. L'homme est une pure conscience, sans forme, et ce qu'il conçoit être n'est qu'une illusion ou un reflet des idées particulières qu'il tient pour vraies.
Ces illusions n'existent que tant que l'homme concentre son attention sur elles et leur donne vie. L'esprit conscient forme des croyances et des opinions à partir de l'évidence des sens ou de la perception du monde extérieur. Le pouvoir créatif qui est en chacun de nous accepte comme vrai ce que l'esprit conscient lui imprime. Votre pouvoir créatif prend ces idées qui sont pensées avec sentiment et les projette dans votre monde extérieur. Il est important de se rappeler que toutes les pensées ne sont pas créatives. Seules celles qui sont considérées comme vraies ou qui sont associées à un sentiment créent les circonstances et les événements que vous rencontrerez. Par conséquent, les émotions telles que la colère, la peur, l'amour ou la joie sont créatives. Vous devez surveiller les émotions que vous laissez entrer dans votre conscience, tout comme vous feriez preuve de discernement en autorisant un étranger à entrer dans votre maison. Vous ne pouvez pas laisser des émotions négatives envahir votre esprit sans subir les conséquences de l'expérience, de l'état auquel ces émotions sont associées. La peur de perdre amène la perte dans votre monde. Vous pouvez prendre toutes les précautions extérieures pour vous prémunir contre la perte, mais si vous la craignez, vous en ferez très certainement l'expérience dans vos affaires. Les sentiments d'amour et de joie créent des événements heureux et des relations amoureuses. Le sentiment d'abondance apporte la richesse dans votre vie. Une personne qui n'aime pas ou qui est méfiante et qui a l'impression que les autres profitent d'elle attire à elle ce qu'elle croit. Peu importe ce qu'elle fait extérieurement, ses relations avec les autres reflèteront ce qu'elle accepte comme vrai. Elle peut désirer une relation amoureuse, mais elle ne peut attirer à elle que ce qu'elle est consciente d'être. Les semblables s'attirent littéralement entre eux. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. La conscience est la réalité, et ce qui est perçu par nos sens et semble si réel n'est que l'ombre de ce que nous croyons être nous-mêmes et le monde. Waouh, il y avait beaucoup de sagesse dans ce 3e chapitre. Et c'est une belle description du principe du miroir. Tout ce qu'on voit dans notre monde extérieur en ce moment, Neville nous a dit que c'était seulement le résultat d'une activité antérieure de notre propre conscience, donc des états d'être qu'on a probablement oubliés dans le passé. Et si on veut créer quelque chose de nouveau dans notre futur, on a tout simplement à créer un nouvel état d'être maintenant qui correspond à ce qu'on veut créer. On doit ressentir le sentiment du désir réalisé. Il dit que tout ce que nous considérons comme vrai ou ce qu'on associe à un sentiment crée les circonstances et les événements qu'on rencontre. Donc c'est important de vérifier nos croyances et nos émotions. Parce que quand on ressent une émotion et que c'est combiné avec une pensée, eh bien ça crée, c'est créatif. Donc c'est ce qui conclut la toute première partie de l'ouvrage « L'imagination crée la réalité » de Neville Goddard. Donc, je t'invite après cette lecture à créer une scène imaginative qui assume que ton désir est réalisé. Je t'invite à entrer dans cette scène intérieurement, de vivre pleinement avec ton sentiment. Comment tu te sens quand c'est déjà réalisé? Quel genre de conversation intérieure tu entends quand c'est déjà réalisé? Et tu vas voir, de belles choses vont commencer à venir dans ton monde. Je te remercie, cher créateur. On se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.